Madame, Monsieur, bonjour, c'est l'heure du JT. À la une de ce jeudi 22 novembre, vente entre professionnels, année de transition pour les indépendants et accès aux archives du comité d'entreprise. Et c'est une affaire de vente entre professionnels qui ouvre cette édition. Pour rappel, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acheteur, même professionnel. Mais cette obligation trouve sa limite dans la compétence de l'acheteur, comme la Cour de cassation vient de le rappeler s'agissant d'un acheteur habituel de produits d'une même marque. Dans cette affaire, une entreprise avait commandé un véhicule utilitaire dans le but de l'aménager en véhicule atelier. À réception, cet acheteur est déçu par le volume du véhicule. Il constate qu'il ne peut pas l'utiliser comme prévu. Il restitue donc le véhicule et demande l'annulation de la vente en invoquant un manquement du vendeur à son obligation de conseil. Contraint de porter sa demande en justice, l'acheteur perd son procès. Les juges retiennent qu'il avait la compétence requise pour apprécier les caractéristiques techniques du véhicule. En effet, il avait l'habitude d'acheter des véhicules de la même marque. Dans ces conditions, le vendeur n'a pas manqué à son obligation de conseil face à un client professionnel avisé, capable de se rendre compte de lui-même que le véhicule n'était pas adapté à ses besoins. L'année de transition pour les indépendants à présent avec cette précision. Pour les indépendants, le calcul du crédit d'impôt modernisation du recouvrement, le CIMR, qui viendra annuler ou réduire l'imposition des revenus de 2018, est calculé en comparant les revenus de 2018 avec ceux des 3 années précédentes, soit 2015, 2016 et 2017, et éventuellement ceux de 2019. Comment ce calcul est-il effectué pour un jeune agriculteur soumis au régime réel d'imposition qui bénéficie de l'abattement sur ses bénéfices imposables pendant les 60 premiers mois d'activité? L'administration fiscale vient de préciser que la comparaison des bénéfices agricoles est opérée sur la base des bénéfices avant application éventuelle de ces abattements. Le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR est quant à lui déterminé après application éventuelle de l'abattement pour la quotité applicable au titre de 2018. Cette solution est transposée aux jeunes artistes plasticiens. On s'interroge pour terminer à l'accès aux archives du comité d'entreprise avec cette affaire. Le comité d'entreprise d'une société disposait de bureaux mis à disposition du secrétaire et du trésorier du CE, élus du syndicat Force ouvrière. Plusieurs élus CGT de ce CE ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte un accès à ces locaux. Ils voulaient pouvoir y consulter les documents et archives du comité qui étaient entreposés et en prendre des copies. Par le passé, la Cour de cassation a jugé que tous les membres du comité d'entreprise peuvent accéder aux archives et aux documents administratifs et comptables du comité. Le règlement intérieur du CE peut d'ailleurs poser des règles en la matière et elle concerne aussi tous les élus. Question, le fait que les élus soient issus de listes à étiquettes syndicales différentes peut-il changer la donne ? Ici, le règlement intérieur ne prévoyait rien. La Cour d'appel avait donc jugé que les élus CGT, je cite, pourraient exercer leur droit de consultation les mardis de 14 h à 16 h et l'avant-veille précédant toute réunion du comité d'entreprise ou de ses commissions de 14 à 16 h. Mais la Cour de cassation a estimé qu'en l'absence de disposition du règlement intérieur du CE, le juge des référés ne pouvait pas limiter l'exercice par certains membres du comité de leur droit de consulter les archives et les documents comptables et financiers du CE. La solution rendue à propos du comité d'entreprise devrait être la même pour le CSE. C'est la fin de ce JT. Excellente journée à tous et rendez-vous demain.